Salut à tous! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la première vidéo de ma série Back to School. Et ce sera la vidéo où je trie mes affaires scolaires de l'année dernière pour voir ce que j'ai besoin de racheter ou pas, vu que j'ai ma liste de fournitures scolaires qui fait 2 pages. Donc c'est parti! So take me away, some other place. Don't wanna wait. Oh my Indian summer. Du coup on va tout de suite commencer le tri. Donc du coup comme je vous ai dit, j'ai ma liste de fournitures scolaires qui est juste là. Et j'ai un fléau pour surligner ce que j'ai du coup. Et donc du coup pour commencer, il me faut 50 copies double grand carreau. Donc il devait m'en rester de l'année dernière je crois. Et là j'ai 3 paquets. Donc oui, il faudra quand même que j'en rachète quelques-unes parce que du coup j'en ai 30. Je vais les mettre de côté, donc il faudra quand même que j'en rachète. Ensuite, il me faut 200 copies simples grand carreau. Du coup, ça non plus, je vais pas le cocher, les 200 copies simples. Puisque je les ai pas, j'en ai que 100. Ensuite, il me faut 100 pochettes transparentes. Donc je sais que je les ai pas, les 100. C'est un paquet de 50 et j'en avais déjà utilisé pas mal. Du coup, il faudra que j'en rachète aussi. Ensuite, pour la trousse, un crayon de bois HB. Il me reste qu'un seul crayon de bois, donc il faudra que je rachète un pack de plusieurs parce qu'un seul crayon de bois, ça ne fera jamais l'année. Ensuite, il me faut une gomme. Alors, une gomme. Celle de l'année dernière, est-ce qu'elle est en bon état? Pas trop. Elle est toute petite, toute sale et tout, et ça gomme pas très bien. Non, ça fait des traces roses et tout. J'aime pas trop cette gomme. Et j'ai pas d'autre gomme. Du coup, il faudra que je rachète une gomme aussi. Ensuite, un taille-crayon avec réserve. Mon taille-crayon, c'est pareil, il est cassé. Et ce taille-crayon, ça fait 3 ans que je l'ai. Il est complètement cassé. Ici, il est tout fissuré. Genre, je peux l'ouvrir carrément ici. Et en fait, toutes les taillures de crayon, ça ressort par ici. Du coup, en fait, j'aime pas trop ce taille-crayon. Même si on peut éjecter la mine et tout, c'est pas mal. Mais je pense que j'en rachèterai un. Ensuite, un effaceur. Donc ça, c'est un effaceur pour le stylo plume. Donc ça, j'ai ce qu'il faut. Donc du coup, pour l'effaceur, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc je vais pouvoir le rayer. Ensuite, il me faut 4 bâtons de colle. La colle, j'en ai plus non plus, c'est pareil. Il faudrait que j'en rachète. Ensuite, une paire de ciseaux à bourron. Je pense que je vais reprendre la même paire de ciseaux que l'année dernière. Ils sont pas abîmés, ils sont pas pleins de colle. Honnêtement, ça sert à rien d'en racheter d'autres, ils sont en bon état. Donc ça, c'est bon aussi. Ensuite, il me faut 4 crayons à billes vert, rouge, bleu et noir. Qu'est-ce que j'ai dans ma trousse? J'ai mon 4 couleurs de l'année dernière. Je vois s'il reste assez d'encre ou pas pour l'année prochaine. Ça devrait le faire pour le début d'année. Mais ça, c'est sûr, ça ne fera pas pour toute l'année. Quitte si je ne le prends pas dès le début de l'année pour l'avoir en réserve pour la suite de l'année scolaire. Ensuite, il me faut un stylo plume et des cartouches d'encre bleue effaçables. Donc, le stylo plume, c'est le même que j'avais en 6e, enfin en 5e, en 6e et au primaire. J'avais celui-là, bon, il est un peu tout sale et tout, mais en soi, je l'utilise jamais. Donc, ça fera très bien l'affaire. C'est comme l'effaceur, je l'utilise jamais, donc je le prends, mais genre, j'utilise jamais, donc pas besoin de le changer chaque année. Donc, je vais pouvoir rayer ça. Et les cartouches d'encre, pas besoin d'en prendre puisque je n'utilise pas. Du coup, ensuite, il me faut une trousse avec 12 crayons de couleur. Donc, l'année dernière, j'avais pris une trousse transparente comme ça. Et j'avais mis plusieurs crayons de couleur. Mais du coup, ils sont encore de bon état. Ils sont pas trop petits. Donc, je pense que je vais les garder pour l'année prochaine. Donc, ça aussi, je peux le rayer. Ensuite, il me faut 4 surligneurs. Donc, les surligneurs, j'ai largement ce qu'il faut. Donc, je pense que j'ai largement ce qu'il faut. Voilà tout ce que j'ai en surligneur. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 surligneurs. Donc ça ira largement pour les 4 surligneurs qu'il faut. Et je vais pouvoir rayer ça.
Ensuite, il me faut un rouleau de ruban adhésif. Donc le rouleau de ruban adhésif, c'est pour l'ARP. Donc je récupère celui de l'année dernière et de mon année de 6e parce qu'ils nous servent pas beaucoup. Mais du coup voilà, moi j'utilise pas beaucoup, du coup je vais le récupérer pour l'année prochaine. Donc ensuite, il me faut une ardoise Velleda avec crayon et chiffon. Mon ardoise de l'année dernière. Donc du coup il y a un peu de bleu puisque j'ai écrit dessus et qu'on sait très bien que les ardoises ne restent jamais blanches très longtemps. Mais du coup je pense que je vais la réutiliser pour l'année prochaine. Le feutre Velleda, je crois que j'en avais acheté un il n'y a pas longtemps. Oui. Mais celui-là il est tout nouveau. Du coup j'ai ce qu'il faut pour l'année prochaine. Et l'effaceur, il est quand même bien noir. Mais je pense que je pourrais le réutiliser pour l'année prochaine. Donc ça aussi je vais pouvoir surligner. Et ensuite la dernière chose qu'il me faut pour les fournitures communes, c'est une paire d'écouteurs avec micro pour enregistrer. Du coup j'en ai pas pour le collège, du coup il faudra que j'en achète. Donc première matière c'est l'anglais. Donc il me faut un cahier grand carreau 24×32 48 pages. Donc les cahiers ça je l'ai pas encore. Un cahier grand carreau 24×32 96 pages, c'est pareil, j'en ai pas. Une chemise à rabat A4, ça par contre je récupère celle de l'année dernière parce qu'elle est en très bon état. Donc voilà ma pochette, elle est vraiment pas abîmée. Du coup je vais la récupérer pour l'anglais. Et pour terminer pour l'anglais, il me faut un cahier de brouillon 17×22 48 pages. Donc c'est pareil, c'est un cahier et je les ai pas. Donc ensuite il faut savoir que dans mon collège, ils proposent une section européenne. C'est-à-dire qu'on fait des heures d'anglais en plus dans la semaine, mais ce ne sont pas vraiment de l'anglais comme on fait en cours normaux d'anglais. Ce sera un peu plus sympa, un peu plus marrant. Et du coup moi je me suis inscrite, j'ai fait ma lettre de motivation et tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai été sélectionnée du coup pour faire partie de cette section européenne. Et du coup pour la section européenne, il me faut un classeur souple A4 à 2,4 cm. Donc du coup j'ai ce qu'il faut, j'ai pris ce classeur. Donc c'est un classeur violet de la marque Exaconta. Donc il a bien un dos de 4 cm et il est bien souple. Dedans il y a les 4 anneaux et devant c'est une pochette personnalisable comme pour mon porte-vue de musique l'année dernière. Et du coup je ferai une page-titre personnalisée pour la section européenne que je glisserai dedans. Donc ça c'est bon pour le classeur. Donc c'est tout ce qu'il me fallait pour la section européenne. Ma LV2, donc moi je fais espagnol. Il me faut un cahier grand carreau 24×32 96 pages. Donc ça j'ai pas les cahiers et c'est tout ce qu'il me faut pour l'espagnol. Donc du coup la quatrième matière c'est le français. Il me faut un cahier grand carreau 17×22 96 pages couverture rigide. Du coup ça j'ai pas. Ensuite il me faut un classeur A4 2 anneaux avec levier. Donc je vais reprendre mon classeur de français de l'année dernière. Il m'avait aussi servi pour la 6e et franchement il est en très bon état. Donc j'ai ce qu'il faut pour le classeur. Ensuite du coup il me faut deux intercalaires. Ensuite il me faut un porte-vue de 60 vues. Donc j'ai encore mon porte-vue de français de l'année dernière. Du coup je vais le récupérer pour l'année prochaine. Et pour finir avec le français, il me faut un dictionnaire de 130 000 mots minimum, Hachette, Larousse ou Robert. Bref, du coup, je vais récupérer mon dictionnaire de mes 2 années de collège. Donc je peux le surligner aussi. Donc ensuite, prochaine matière, c'est les mathématiques. Il me faut un classeur d'eau 4 cm. Donc l'année dernière, on n'avait pas de classeur. On avait un cahier de cours. Mais du coup, j'ai pas le classeur pour l'instant. Ensuite, il me faut 3 cahiers petits carreaux 24×32 48 pages. Donc ça, c'est pareil, j'ai pas de cahier. Ensuite, il me faut une chemise à rabat. Donc ça, je peux récupérer celle de l'année dernière parce qu'elle n'est pas abîmée non plus. Elle est juste là. Donc elle est vraiment pas abîmée. Et puis, voilà, on peut la récupérer. Donc je vais prendre celle-là pour l'année prochaine.
Ensuite, il me faut une calculatrice Casio FX92 collège 2D+. Donc celle-là, j'avais déjà acheté en cours d'année dernière parce qu'il me fallait une calculatrice pour la physique-chimie et on pouvait aussi en avoir une pour les mathématiques parfois. Et du coup, j'avais celle-là l'année dernière et c'est celle qu'il faut, c'est la Casio FX92+. Donc voilà, je la récupère pour l'année prochaine. Ensuite, je tourne la feuille parce qu'il y a encore les mathématiques derrière. Il me faut un rapporteur double graduation. Donc c'est pareil, je reprends celui de l'année dernière parce qu'il est en très bon état. Ensuite, il me faut une règle 30 cm. Donc c'est pareil, je peux récupérer celle de l'année dernière parce qu'elle est en bon état. Un compas avec embout pour crayon. Donc c'est celui que j'utilisais l'année dernière. Et ils sont très bien. Donc je récupère aussi. Et pour finir, une équerre 30 degrés, 60 degrés. Donc voilà, je reprends mon équerre du collège, que j'avais pour mes 2 années de collège. Donc ça c'est bon aussi, donc je vais pouvoir surligner tout ça. Donc ensuite je passe à l'histoire-géographie. Il me faut 3 cahiers grand carreau 24 x 32, 96 pages. Donc c'est pareil, les cahiers je les ai pas. Ensuite une chemise à rabat. Pareil que pour les autres matières, je récupère celle de l'année dernière qui est en très bon état. Donc du coup ça je peux le surligner. Et ensuite un paquet de 100 fiches Bristol 12,5 x 20, 3 couleurs. Et du coup j'ai pas ce paquet de 100 fiches Bristol. Donc ensuite je passe à l'éducation musicale. Il me faut un porte-vue 40 vues. Donc là c'est pareil, je vais récupérer celui de l'année dernière. Et donc l'année dernière vous n'avez pas vu la page sheet que j'avais fait. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Et puis je pourrais réutiliser ce porte-vue. Donc je vais pouvoir surligner ça. Ensuite je passe à l'art plastique. Il me faut un zapbook 160 feuilles 21 x 29,7 80 grammes. Donc ça la prof d'art plastique nous a dit qu'il fallait récupérer celui de l'année dernière puisqu'il nous servirait pour nos 3 ans de collège, c'est-à-dire 5e, 4e et 3e. Mon zapbook est juste là, donc je vais le récupérer pour l'année prochaine. Donc ça je peux le surligner. Ensuite une boîte de peinture en tube noir, blanc, jaune, bleu et rouge. Donc ça j'avais une boîte avec ces tubes de peinture là l'année dernière. Sauf qu'en fait de la 6e à la 5e ils ont séché. Du coup cette année je vais les racheter. Ensuite il me faut une chemise cartonnée pour feuille à dessin 28 x 37. Donc voilà, c'est cette pochette à dessin là. Du coup je peux la récupérer pour l'année prochaine. Ensuite il me faut un feutre noir à pointe fine. Donc c'est pareil, mon feutre noir l'année dernière je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc je vais le récupérer pour l'année prochaine puisqu'il est tout neuf. Ensuite il me faut un crayon mini graphite de chaque référence. Donc il me faut un B, un 2B et un HB. Donc c'est pareil, ces crayons à papier là l'année dernière on les a pas utilisés. Du coup là j'ai le HB, le 2B et le B. Donc c'est bon, je peux récupérer cela pour l'année prochaine. Ensuite, il me faut 3 pinceaux, le numéro 4, le numéro 8 et le numéro 12. Donc là j'ai le numéro 4, le numéro 8 et le numéro 12. Donc voilà, je peux récupérer ceux de l'année dernière qui sont en très bon état. Ensuite, il me faut une brosse plate numéro 12. Donc c'est celle-ci. Ensuite, une boîte de pastel gras à l'huile de 12 couleurs. Donc c'est bon, je peux récupérer ma boîte de pastel de l'année dernière. Qui ne m'ont jamais servi non plus, que ce soit de la 6e ou de la 5e, ils ne m'ont jamais servi. Et pour finir, pour l'art plastique, il me faut un gobelet avec un chiffon en coton. Donc voilà mon gobelet. Donc ensuite je passe à la SVT. Il faut un classeur 2 anneaux 24 x 32, celui de 5e avec tous les cours dedans. Donc il est juste là. Voilà mon classeur de SVT. Et donc dedans on a les cours. Donc il faut que je récupère tout ça entièrement. Donc c'est bon.
Ensuite, il me faut 5 intercalaires pochettes, ceux de 5e. Donc ils sont déjà dans le classeur, ça c'est bon. Et pour finir, une chemise à rabat A4. Donc celle-là, c'est pareil, je récupère celle de l'année dernière, en très bon état pour la SVT. Donc ensuite, pour la science physique, il me faut un classeur 4 anneaux 24×32. Donc il faut celui de l'année dernière. Donc je vais pouvoir le récupérer pour l'année prochaine. Ensuite, il me faut 4 intercalaires. Donc ce sont les intercalaires qui sont déjà dans le classeur. Donc ça c'est bon aussi. Ensuite, il me faut un cahier de brouillon. Ensuite, 50 copies simples d'une couleur. Donc ça c'est pareil, ce sera à racheter. Et ensuite, il me faut une perforatrice ou des pochettes transparentes. Donc moi je préfère mettre dans des pochettes transparentes et j'ai ce qu'il faut comme pochette transparente dans mon classeur. Donc ça, je peux rayer. Et donc, dernière matière, c'est la technologie. Il me faut un classeur 4 anneaux 24×32. Donc je vais récupérer celui de l'année dernière parce qu'il est en très bon état. Avec, il me faut 6 intercalaires. Et donc dedans, c'est bon, j'ai les 6. Et pour finir, il me faut une chemise à rabat A4. Donc pareil, je récupère ma chemise à rabat de l'année dernière. Et donc voilà tout ce qu'il faut pour ma liste de fournitures scolaires. Donc voilà, j'ai fini de faire le tri. J'ai trié toutes les affaires que j'avais de l'année dernière. Donc j'ai quand même surligné beaucoup de choses sur ma liste de fournitures. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous triez vos affaires de l'année dernière pour l'année prochaine ou si vous rachetez tout. Et donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, dans la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!